le silence. Je croyais qu'ici, entre ces murs doublés de mousse, il serait total. Mais depuis 3 nuits, un battement revient. Lent, régulier. Je l'ai d'abord pris pour un tuyau, une fuite d'air, ou le voisin d'en dessous. Alors j'ai tout éteint, même les amplis. Et le battement est resté. Il suit ma respiration, la précède parfois, comme s'il savait quand j'allais inspirer. Je colle l'oreille contre le mur, un frémissement sourd, à la frontière du son et du toucher. Quelque chose vit là-dedans. Je ne sais plus si c'est dehors ou si c'est moi qu'on enregistre. Je crois que le silence, lui aussi, a un cœur. Et ce soir, il bat plus fort. Il pensait avoir trouvé le refuge absolu, une pièce sans écho, bâtie pour le silence. Rien ne devait y entrer, ni en sortir. Mais lorsqu'on enferme le monde dehors, il reste toujours quelque chose à écouter. Voici l'histoire de Mark Ellison, ingénieur du son qui a voulu mesurer le silence et qui a fini par l'entendre battre. J'ai fermé la porte du studio. Vérifié joint et isolation, hermétique. Le voisin d'en dessous a porté plainte pour bruits organiques nocturnes. Ce mot me hante, organique. Comme si j'étais une créature qui suinte, qui grogne dans le noir. Je veux prouver qu'il délire, qu'il invente. Je m'installe à la console. Les micros sont prêts. Le battement revient, régulier, profond, vivant. 22h18. Il doit être rentré maintenant. J'entends ses pas. 3 pas lourds. Une pause. 2 autres plus légers. Un motif. Toujours le même. Il fait exprès. J'en suis certain. Il veut me faire craquer. Je hausse le gain. La pulsation s'accorde à ma respiration. J'éteins tout d'un coup. Console, ampli, même les LED. Le battement reste, identique, imperturbable. On frappe. 3 coups. Lourd, espacé. Je sursaute si violemment que mon genou heurte la console. Je me lève sans bruit, pieds nus sur le linoléum froid. Je m'approche de la porte, retenant déjà ma respiration. Je regarde par l'œilleton. Le voisin est là. Tête légèrement baissée, main levée, figée entre 2 gestes, comme s'il hésitait à frapper encore, ou comme s'il attendait quelque chose. Ses lunettes reflètent la lumière du couloir. 2 disques opaques. Aucun regard visible derrière. Je recule d'un pas, le plancher craque. Il penche légèrement la tête vers la droite, comme s'il m'avait entendu, comme s'il savait exactement où je me trouve. Mon cœur martèle ma cage thoracique. Il murmure quelque chose, un mot que je ne comprends pas ou que je refuse de comprendre. Puis il tourne les talons lentement, trop lentement. Je reste figé, main tremblante sur la poignée, incapable d'ouvrir. Dès qu'il disparaît de mon champ de vision, le battement reprend derrière moi plus fort, plus insistant, comme s'il avait attendu patiemment qu'il s'en aille. Je dois redevenir ce que je suis, un technicien, un scientifique du son. J'installe un micro de contact contre le mur, juste là où le battement semble le plus fort. J'ouvre le spectre sur 3 octaves, rien d'identifiable dans les harmoniques. Une seule fréquence dominante, 58 Hz, trop basse pour un appareil électroménager, trop régulière pour une vibration structurelle. J'aligne les graphiques, mesure la constance du signal sur 15 minutes. Observation troublante. À chaque fois que je retiens ma respiration, l'amplitude chute de 3 à 4 décibels. Quand j'expire, elle remonte proportionnellement. Corrélation parfaite. Je refuse d'en tirer la conclusion évidente. Je refuse. Je me répète à voix haute, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est forcément lui. Ma voix sonne creuse dans la pièce capitonnée.
J'arrête d'écouter à travers les murs. Cette fois, je décide d'écouter à travers moi. Je vais me transformer en instrument de mesure. Capteur piézo sur la poitrine, au-dessus du sternum, micro-miniature dans le cou, près de la carotide. Stéthoscope électronique derrière les oreilles. Je veux comparer mes sons internes à ceux qui viennent du mur, établir une fois pour toutes qu'ils sont distincts. Je parle dans le micro-test. 1, 2, 3. Le retour sature immédiatement. L'arsène aigu qui me vrille les tympans. Sous ma voix déformée, le battement persiste. Fidèle, obstiné. Je coupe le micro d'un geste sec. Le battement reste. Je débranche les capteurs un à un, le battement reste. Je ne suis plus sûr de savoir ce que j'écoute. Je ne suis plus sûr de savoir qui écoute. Elle a frappé doucement cet après-midi. 4 petits coups hésitants. Quand j'ai ouvert, après avoir vérifié 3 fois dans l'œilleton que c'était bien elle, j'ai mis un instant à la reconnaître. Ma voix s'est cassée en deux. « Sarah, qu'est-ce que tu fais là ?» Elle a regardé autour d'elle. Les murs entièrement couverts de mousse pyramidale noire, les câbles qui serpentent au sol comme des veines, les capteurs encore fixés à mes tempes par du ruban adhésif médical. Tu t'enregistres ? Rien. Je teste des hypothèses sur le silence. Elle a souri. Ce sourire triste que je connais trop bien. Tu testes le silence ou tu te mures dedans ? Je n'ai rien trouvé à répondre. Elle a ajouté qu'un voisin s'était plaint à la copropriété, qu'on l'avait appelée « elle », comme personne à contacter en cas d'urgence. Il pensait que j'étais malade. Il parlait de comportements préoccupants. Je lui ai assuré que tout allait bien, que je travaillais simplement sur un projet personnel. Elle a voulu entrer davantage. J'ai dit non, j'ai prétexté une mesure en cours, des calibrations délicates. Son regard s'est attristé. Elle a posé sa main sur mon bras. Je l'ai sentie trembler. Quand elle est partie, le battement a repris instantanément, plus dense, plus charnel. Je me suis surpris à murmurer dans le vide. « Tu m'entends encore ?» Et dans le casque que j'avais oublié sur mes oreilles, la même phrase m'est revenue, avec sa voix à elle. « Tu m'entends encore ?» Exactement sa voix. Depuis, je ne dors plus. Peut-être 3 heures en 2 jours. Je reste assis dans la lumière bleutée des écrans, à surveiller les oscillations, les pics, les creux. Le battement ne varie jamais. 72 pulsations par minute. Exactement la moyenne documentée de mon propre rythme cardiaque au repos. Le voisin n'a plus frappé, mais par moments, j'entends ses pas tourner juste en dessous, sous ma chaise, comme s'il me cherchait, comme s'il traçait un cercle autour de moi. Ou peut-être qu'il est en train de m'écouter au même moment. 2 hommes séparés par un plafond, chacun persuadé que l'autre le traque. Que reste-t-il à entendre quand on isole un homme du monde extérieur ? Lui, seulement lui, son sang qui circule, ses articulations qui craquent, le frottement de sa langue contre son palais, et ce qu'il prend pour un bruit extérieur, pour une menace venue de l'autre côté du mur. C'est souvent simplement la preuve qu'il vit encore, qu'il respire encore, que son cœur bat encore, même quand il voudrait que tout s'arrête. J'ouvre mes archives. Dossier sur dossier de projets abandonnés, de tests inachevés. Un nom me saute aux yeux, d'abord flou, puis net comme un coup de poing. Autophonie, je clique. Mon écriture. Net. Clinique. Presque inquiétante de précision. Captation continue des sons internes du corps humain. Amplification suborale à moins 40 décibels, diffusion en boucle fermée. Objectif. Écouter le vivant pur, sans interférence externe. Je ne me souviens pas d'avoir terminé ce projet, je me souviens à peine de l'avoir commencé. Pourtant, les fichiers ont été modifiés hier, à 3h47 du matin. Je fais défiler les schémas à l'écran. Capteur thoracique
relié directement à la console principale, boucle de diffusion automatique vers les enceintes murales. Le système capte les sons de mon corps et les renvoie dans la pièce, en permanence, mais alors, le battement que je traque depuis des jours, serait-ce le mien ? Nouveau bruit à la porte. Plus violent cette fois. Je cours à l'œilleton, le cœur au bord des lèvres. Le voisin. Encore. Même posture exacte. Mais cette fois, ses lunettes opaques semblent pointer directement vers l'œilleton. Directement vers mon œil, comme s'il savait exactement où je me trouve. Sa bouche s'étire sans montrer de dents. Pas un sourire. Juste une ligne qui tremble, qui frémit. Il chuchote, mais je l'entends comme s'il était juste derrière moi. On entend tout, tu sais, même ce qu'on veut cacher, surtout ce qu'on veut cacher. Je m'écarte brusquement. Mon dos percute la console. Un craquement monstrueux retentit dans toutes les enceintes à la fois. Le battement grimpe en intensité. 80, 90, 110 pulsations par minute. Je crie « Je sais ce que tu fais !» Silence total après ma voix. Puis le battement reprend, obstiné, régulier, comme un rire étouffé dans un oreiller. Je regarde à nouveau par l'œilleton. Le couloir est vide. Il n'y a personne. Il n'y a peut-être jamais eu personne. Je débranche tout, méthodiquement. Console, préampli, interface audio, alimentation secteur. Je retire les panneaux de mousse un par un. Ils tombent comme de la peau morte. Derrière, un réseau complexe de capteurs, tous soudés de ma propre main. Je reconnais mon travail. Mes habitudes de câblage, je tire sur les fils, certains résistent, je les arrache. Rien ne s'arrête. Le battement résonne toujours, dedans, partout, nulle part. Alors je comprends enfin, cela n'était pas une question de technologie. Je m'assois au centre de la pièce dévastée, mousse éventrée, câbles arrachés, écran éteint. Je ferme les yeux. Je laisse le battement emplir tout l'espace. Mon corps tout entier est devenu un instrument qui s'écoute lui-même, qui se surveille, qui se traque. J'ai confondu la preuve avec la peur, ma propre vie avec un bruit parasite qu'il fallait éliminer. Je me lève, je marche jusqu'au disjoncteur général. Je le baisse d'un geste sec, noir, total. Silence électrique absolu. Le battement persiste, régulier, vivant, hors de toute machine, juste moi, juste ce corps que je ne peux pas éteindre. Il voulait prouver que le voisin mentait. Il voulait mesurer le silence parfait. Il s'est coupé du monde pour mieux l'entendre. Et au bout du compte, tout ce qu'il a découvert, c'est ce battement. Ce battement qui ne dépend d'aucun câble, d'aucune machine, d'aucun complot. Ce battement qui est simplement la preuve qu'il est encore vivant. Même maintenant, dans le noir complet, il l'entend. Écoute, tu l'entends toi aussi, n'est-ce pas? Ce battement dans ta propre poitrine,